Celle d'une France à la croisée des chemins, entravée par des fragilités structurelles que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Le premier point de vigilance concerne notre place dans le monde. Les prévisions indiquent une demande mondiale qui devrait avoir progressé de 3,3% en 2025. Cependant, ne nous y trompons pas, cette croissance est largement portée par les économies émergentes, tandis que nos partenaires historiques des économies avancées, elles, stagnent. La question que nous devons nous poser est en fait assez simple en apparence. Notre industrie est-elle encore assez compétitive pour capter cette dynamique mondiale, ou allons-nous rester les spectateurs d'une croissance qui se fait sans nous ? Toutes nos actions politiques, au niveau national comme local, doivent tendre vers le soutien à notre industrie. Plus de lois lui mettant des bâtons dans les roues, plus d'idéologie anti-industrielle. De grâce. Ensuite, tournons-nous vers le cœur de notre économie, nos entreprises au sens le plus large. Le rapport met en avant un taux de marge des sociétés non financières projeté à 30,9% pour 2026. Si ce chiffre semble supérieur à la moyenne 2014-2019, il était de 30,7%, il cache une réalité plus sombre. Une érosion constante depuis le pic inespéré de 2021. Plus inquiétant encore, l'investissement total des entreprises marque à nouveau le pas face au regain d'incertitude engendré à nouveau par le conflit au Moyen-Orient. L'investissement des entreprises devrait connaître une hausse de 1,3% en 2026 selon les prévisions du PLF 2026. L'investissement dans la construction est reparti à la hausse au T2 2025 et cette dynamique devrait, on nous l'a dit, s'accélérer encore en 2026, notamment sous l'effet du plan Relance Logement qui a été annoncé par le gouvernement.